Le système immunitaire permet de maintenir l'intégrité de l'organisme face aux agressions de l'environnement. La première ligne de défense du corps humain est la réaction inflammatoire. Cette capsule vidéo résume les grandes étapes de cette réaction de défense. Une infection ou une lésion va se manifester toujours par les symptômes suivants: douleur, chaleur, gonflement et rougeur. On va donc ici voir la chronologie des événements qui amènent à ces symptômes. La peau et les muqueuses vont constituer une barrière naturelle face aux micro-organismes de l'environnement, mais celle-ci peut être rompue par une coupure, laissant ainsi entrer divers micro-organismes, des bactéries, des virus. Il existe des cellules impliquées dans la défense immunitaire présentes en permanence dans les tissus. Ce sont les cellules sentinelles. Parmi ces cellules sentinelles, il y a les cellules dendritiques, les macrophages, les mastocytes et les granulocytes. Ces cellules sentinelles présentent des récepteurs membranaires, des PRR, qui sont capables de reconnaître de façon non spécifique des molécules présentes à la surface des micro-organismes, les PAMP. Donc cette reconnaissance non spécifique va entraîner la sécrétion de molécules appelées les médiateurs chimiques de l'inflammation, des histamines, des prostaglandines et des cytokines. Ces molécules vont provoquer une vasodilatation, donc une augmentation du rayon du vaisseau sanguin, et vont augmenter également la perméabilité de ces vaisseaux sanguins. Cette augmentation de l'irrigation sanguine et la sortie de liquide du vaisseau sanguin vers le lieu infecté sont responsables des 4 symptômes de la réaction inflammatoire. L'afflux de liquide va permettre aussi la sortie de nombreux leucocytes vers le lieu d'infection. Ceux qui nous intéressent vont donc être les granulocytes et les monocytes sanguins qui vont tout de suite se différencier en macrophages. Ces cellules-là, ajoutées aux cellules dendritiques, vont être capables de réaliser la phagocytose. Phagocytose qui va consister à l'ingestion et la digestion des micro-organismes. Au cours de la phagocytose, on va observer des expansions de cytoplasme qui rappellent la forme de bras. Ceci va permettre du coup d'attraper la bactérie et de l'ingérer. Le micro-organisme sera ainsi digéré et éliminé. Le mécanisme de la réaction inflammatoire aiguë est un mécanisme de l'immunité innée. Cette réaction constitue une première ligne de défense.